Bonjour à tous. Alors voilà la vidéo dont je vous parlais hier. En fait, il s'agit d'une interview avec le développeur de l'application Tesla Advanced Notification. Moi, personnellement, je trouve ça très intéressant. En plus, j'aime bien mettre en valeur comme ça des initiatives individuelles qui apportent un peu de vent frais dans l'univers Tesla, qui en plus donne de la praticité dans l'usage de son téléphone par rapport à sa voiture Tesla. Voilà, je vous laisse regarder. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue sur Tesla Alsace. Alors comme vous avez dit hier, vous avez promis une petite surprise. Eh bien, c'est la première fois que je fais ça sur la chaîne. Je vais faire une interview avec un développeur. Vous savez, j'ai déjà présenté l'application qui s'appelle Tesla Advanced Notification. Je le mettrai dans la vidéo en encart, vous la verrez. Donc bonjour Antoine. Bonjour. Ravi déjà que vous ayez accepté cette petite vidéo là aujourd'hui. Et je trouvais intéressant de présenter ce que vous faites, cette application, comment l'idée vous est venue. Donc je vous propose déjà de vous présenter un peu qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous avez décidé de développer cette application sur Android. D'accord. Moi, je m'appelle Antoine, donc, et je suis développeur. J'habite dans le nord de la France, à côté de Lille. Je suis développeur indépendant et j'ai eu une Tesla Model 3 en début d'année, en février. Et il y a eu tout de suite un besoin que j'ai eu avec mon téléphone Android, c'était de pouvoir consulter facilement le niveau de batterie de ma voiture. Parce qu'à chaque fois que je voulais consulter le niveau de batterie, je devais ouvrir l'application Tesla, ça réveillait la voiture quand elle était endormie, et je trouvais ça un peu ridicule de devoir réveiller la voiture pour savoir, et donc consommer de la batterie finalement, pour savoir quel niveau de batterie j'avais. En plus, finalement, c'était quelque chose qui était assez long parce que le temps que la voiture sorte de veille, ça prend tout de suite un petit peu de temps. Et donc, j'avais ce besoin d'avoir sous les yeux facilement à portée de main le niveau de batterie de mon véhicule. Donc, je me suis lancé dans le développement de cette application Android. J'ai profité aussi de quelques semaines de temps libre, je dirais, avec le confinement, parce qu'il y a eu au niveau du travail, parce qu'en fait, je développe l'application sur mon temps libre. J'ai un travail à plein à côté et j'ai profité de ce temps libre pour pouvoir initialiser cette application. Et une fois que j'ai eu quelque chose qui me satisfaisait à peu près, avec des fonctionnalités de base, mais qui fonctionnaient plutôt bien, je me suis dit pourquoi pas partager cette application avec la communauté Tesla. Donc j'ai mis cette application sur le Play Store et j'ai commencé à en parler sur le forum Automobile Propre, et puis à avoir des premiers utilisateurs et des premiers retours. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré. D'accord. Moi, en fait, je l'ai trouvé entre guillemets sur Facebook, parce que sur le forum, sur le site Tesla France avec la partie Alsace, je crois que c'est là que je l'avais eu. Et donc, ça m'a titillé. J'ai commencé à regarder. Pour être transparent, donc après je vous envoyer un email pour qu'on organise cette petite interview parce que je trouve ça super intéressant. Déjà que c'est sur votre temps libre, c'est clair. Et puis ça apporte des fonctionnalités que moi je trouve intéressantes, notamment la batterie, mais aussi pouvoir à distance, si nécessaire, arrêter la charge, mettre la clim. Notamment, on peut voir la température de la voiture. Bon là, il faut qu'elle soit réveillée évidemment. Mais si, de toute façon, quand on est égaré, par exemple, quand on a le mode sentinelle, elle va rester réveillée. Donc, si on voit que la voiture, la température augmente beaucoup, hop, on peut activer la clim en temps utile. Donc, alors, un sujet que je voulais parler maintenant avec vous, c'est qui préoccupe pas mal d'abonnés, c'est la sécurité. Au niveau de la sécurité, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe? Donc, on rentre son identifiant Tesla, son mot de passe ou un token, et après, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand vous utilisez mon application, vous rentrez votre identifiant et mot de passe Tesla, qui sont utilisés pour obtenir un token auprès des serveurs Tesla. Si vous voulez pas entrer votre mot de passe et votre login dans l'application, vous pouvez obtenir un token de votre côté. Il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent comment obtenir un token et entrer ce token directement. Le mot de passe et l'identifiant ne sont pas stockés sur le téléphone, ils sont envoyés, il n'y a pas de serveur à l'application, donc il n'y a pas de stockage de ces identifiants. Tout reste, en fait, une fois que l'identifiant et le mot de passe servent à obtenir un token,
Et le token, lui, est gardé sur le téléphone pour pouvoir par la suite consommer les API Tesla pour récupérer les informations. D'accord. Et donc, ce qui veut dire qu'une fois que vous récupérez l'API Tesla, toutes les informations reviennent du serveur Tesla sur le téléphone. C'est ça. Et ça passe en direct du téléphone vers les serveurs Tesla. Il n'y a pas d'autres intermédiaires et il n'y a pas de données qui sont envoyées autre part, qui sont stockées. Voilà. D'accord. Donc, pour être clair, toutes les données qui viennent sur le téléphone, y compris par exemple les données GPS, ne sont utilisées qu'au niveau de l'application locale du téléphone. Il n'y a pas de retour d'informations, je sais pas, sur un serveur que vous pourriez avoir, il n'y a rien du tout. Ça reste au niveau local dans le téléphone lui-même et c'est tout. Voilà, exactement. Ok. Ce qu'on peut dire aussi en plus, c'est qu'au niveau d'Android, quand vous déroulez les notifications, vous avez toujours la possibilité de cacher les notifications par application. Donc, quand vous déroulez, vous voulez pas que le menu de l'application en tant que tel apparaisse avec les fonctions en clim, fin de charge ou réveiller la voiture, vous pouvez le faire. Ça, c'est toujours possible aussi. Et maintenant, ce que je voudrais discuter un peu avec vous, je mettrai sûrement un encart dans la vidéo sur l'application que je vais ouvrir en même temps. Donc, quand vous cliquez en fait sur la notification, vous cliquez dessus, vous avez un menu qui apparaît où vous avez les différents icônes qui peuvent apparaître sur l'écran. Est-ce que vous pouvez juste détailler les différents icônes pour savoir quelle information les processeurs de Tesla peuvent voir sur le téléphone? Oui, alors, donc en fait, il y a des informations sur l'état de la voiture, savoir si elle est en veille actuellement, savoir si elle est hors ligne, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des soucis aussi chez Tesla et que les véhicules apparaissent comme étant hors ligne. Il y a des informations sur le mode sentinelle. Quand le mode sentinelle est activé, vous voyez une pastille rouge, une icône rouge. Vous avez aussi des informations sur la climatisation, un petit cyclone bleu qui s'affiche quand la climatisation est activée. Si le mode chien est activé, vous avez aussi une icône avec une petite tête de chien. D'ailleurs, cette icône n'est pas affichée dans la légende, mais ça fait partie des icônes que peut-être je me disais que peu de monde voit. Donc je l'ai pas forcément mis, mais c'est toujours rassurant quand on possède un chien et de savoir qu'il est en sécurité et dans la voiture avec de l'air frais. Ouais. Lors de la recharge aussi, quand le câble est branché, on voit une petite prise s'afficher sur la notification et on voit des informations spécifiques à la recharge qui s'affichent. Et il y a aussi quelques autres icônes, donc une icône de cadenas déverrouillé quand la voiture est déverrouillée, une icône avec une flèche vers le bas quand les fenêtres sont ouvertes et un thermomètre qui indique la température intérieure du véhicule. D'accord, très bien. Pour passer plus maintenant au développement, parce que moi j'ai quelques petites idées aussi sur comment, parce qu'en fait, il y a déjà eu des mises à jour. Hein. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai l'application. J'ai déjà vu que j'ai mis à jour 2 ou 3 fois ou 2 fois, je crois, l'application. Et je voulais voir avec vous les développements qu'on pourrait avoir. Notamment, est-ce que vous pensez pouvoir utiliser d'autres fonctionnalités de la voiture qui ne sont pas pour l'instant, d'autres icônes aussi, peut-être. Et comment ça serait géré au niveau de l'application, parce que pour l'instant on a ces trois fonctions qui peuvent apparaître mais qui sont fixes, quoi. On peut pas les changer. Oui. Alors l'application, les API Tesla, les serveurs Tesla renvoient d'autres données que celles qui sont affichées, et donc en effet je pourrais ajouter d'autres icônes. Je suis assez ouvert aux suggestions, j'écoute les propositions qui me sont faites, et d'ailleurs j'ai déjà échanger pas mal sur certains forums avec des utilisateurs, et c'est pour ça aussi qu'il y a des mises à jour assez régulières. C'est parce que il y a des bonnes idées qui sont à prendre de partout, et par exemple là normalement aujourd'hui vous avez une mise à jour lors de la charge, vous avez le nombre de kilowattheures qui ont été ajoutés qui s'affichent maintenant, en plus de l'autonomie et du nombre de kilomètres qu'on a gagné pendant la charge. Je travaille aussi sur une plus grosse mise à jour cette fois pour pouvoir personnaliser les actions qui sont disponibles dans la notification, parce que c'est vrai qu'actuellement on a actualisé la climatisation, et quand la voiture est en charge on peut terminer la charge et déverrouiller le câble. Et cette mise à jour sur laquelle je travaille permettra à l'utilisateur de
personnaliser les actions qui seront disponibles dans la notification. Donc, parmi ces actions, il y a l'ouverture des coffres avant ou arrière, l'ouverture, la fermeture des fenêtres, l'activation et la désactivation du mode sentinelle. Il y a plein d'actions qui seront possibles de mettre finalement dans la notification, et chacun pourra choisir les 3 actions qu'il préfère pour pouvoir avoir une notification qui répond vraiment à ses besoins. D'accord. Quand la voiture n'est pas en veille, donc elle est active, on va dire, et que votre application, elle va demander les informations au serveur Tesla tous les combien? Il y a une périodicité, je suppose, parce que là, quand elle est en veille, on appuie sur actualiser. Bon, là, forcément, ça fait la requête. Par contre, on ne sait pas comment ça se passe quand la voiture est réveillée. Alors, quand la voiture est réveillée, et par exemple qu'elle est en charge, donc typiquement quand elle est en charge, elle essaye pas de se mettre en veille. Donc là, on peut l'interroger de façon régulière pour obtenir des informations fraîches. Quand vous avez votre écran de téléphone qui est allumé, l'application va chercher les informations toutes les 2 minutes. Une fois que vous éteignez l'écran du téléphone, elle va les chercher toutes les 9 minutes. En fait, il y a un algorithme que j'ai perfectionné au fur et à mesure des mises à jour, qui permet à la fois d'avoir des informations fraîches, tout en évitant d'empêcher la voiture de s'endormir. Parce que quand on vient de rouler, par exemple, la voiture est encore en ligne, mais elle va tenter de s'endormir, donc de se mettre en veille. Et pendant qu'elle essaye de se mettre en veille, il faut arrêter de l'interroger, parce que si on l'interroge, ça empêche la mise en veille. Donc à ce moment-là, j'arrête d'interroger la voiture pour la laisser justement s'endormir. D'accord. Ça, c'est quelque chose qui est automatique. C'est pas quelque chose qu'on peut imaginer pouvoir paramétrer plus tard, dire on interroge la voiture, je sais pas, que toutes les demi-heures, ou si on va avoir plus parce que ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Teslafi. On peut lui demander de mettre en veille la voiture au bout d'un certain temps. Oui, si, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer être paramétrable, au lieu d'interroger la voiture toutes les 2 minutes, qu'on puisse l'interroger toutes les 4 minutes. Voilà, ça permettrait de préserver aussi la batterie du téléphone. Absolument. Bon, sachant que moi, dans mon usage que ça consomme pas de la batterie de la voiture. Même quand la voiture est réveillée, on va dire, même si elle n'est pas en charge, mon expérience personnelle, c'est que ça n'a pas empêché la voiture, effectivement, de se remettre en veille. Souvent, je pense que c'est même peut-être Teslafi qui le demande avant que la voiture se mette en veille toute seule. Enfin, je ne peux pas savoir exactement, mais je le vois dans Teslafi. Donc, on voit quand même que c'est assez flexible. Donc, c'est sur Android, et ce que j'ai bien compris aussi, c'est qu'a priori, il n'y aura pas de développement sur Apple. Hein. On est bien d'accord. Voilà. Moi, j'ai développé cette application sur Android uniquement, et pour Apple, c'est un peu plus compliqué. Déjà, il faut un iPhone ou alors un Mac pour développer. Et puis, les tickets d'entrée, je veux dire, pour publier l'application sur l'Apple Store sont pas les mêmes que sur le Play Store. D'accord, ok. Ouais. Très bien. Bah, écoutez, moi, je pense qu'on a fait le tour. Ce que je vais faire, en plus de cette vidéo, peut-être que ça sera inclus dedans ou avant ou après, je représenterai un peu l'application, pardon, avec la nouvelle mise à jour d'ailleurs. Si je peux faire d'autres screenshots pour bien montrer aux gens comment ça fonctionne, puis après les gens sont leur avis. Pour surtout les propriétaires de Tesla, parce que ceux qui n'en ont pas, malheureusement, c'est moins utile. Mais moi, à titre personnel, je trouvais que c'était intéressant, voilà, de faire cette petite interview avec vous, et puis pourquoi pas continuer plus tard s'il y a vraiment des mises à jour encore plus importantes, ou peut-être d'autres applications qui vous viennent à l'esprit pour les utilisateurs et propriétaires de Tesla. Bah, ça sera avec plaisir. Et puis bon, aussi pour préciser, on n'a aucun lien. Hein. Je ne co-développe pas l'application avec vous. Il n'y a absolument aucun lien. Donc je fais juste ça par intérêt, on va dire scientifique d'une certaine façon, voir vraiment quelle est la valeur ajoutée pour les propriétaires de Tesla. Et moi, je trouve que ça a une valeur ajoutée en connaissant bien tous les tenants et aboutissants au niveau sécurité, tout ça. Donc je pense que là, c'est clair, en précisant évidemment que si vous perdez votre téléphone, qu'il soit protégé par un code PIN ou pas par un code PIN, la meilleure des choses à faire, évidemment, c'est de changer son mot de passe Tesla. Et donc, le token généré par l'application, et tous les autres tokens d'ailleurs, par exemple Teslafi ou d'autres applications que vous pouvez utiliser, vont être révoqués. Donc, vous reprenez contrôle directement de votre compte, et donc le téléphone et l'application, même s'il y a des nouvelles fonctions mises sur votre application,
bah, ça marchera plus parce que le token sera révoqué, quoi. Donc, c'est juste une affaire de bon sens, mais quand même à préciser pour les gens qui se posent la question comment faire si je perds mon téléphone ou si quelqu'un utilise l'application à ma place, ben, il faut aller sur le site Tesla et on change son mot de passe et c'est réglé. Voilà, je pense que c'est la bonne démarche à suivre. Oui. Très bien, mais merci beaucoup Antoine. Je vous souhaite une bonne soirée et puis je continuerai à faire des mises au point sur votre application sur ma chaîne quand il y a vraiment des fonctions intéressantes qui sont rajoutées. Et puis, on se dit à très bientôt sur Tesla Alsace et merci encore pour votre temps. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Bon, au niveau technique, je pense qu'on pourra faire mieux la prochaine fois, là. Probablement qu'il y a mieux que Skype au niveau qualité, mais on va s'améliorer. Et puis surtout, je trouvais le sujet intéressant et je voulais le partager avec vous. Voilà. En rappelant évidemment que moi, je reste amateur, hein. Je suis pas un professionnel de YouTube. Merci en tout cas de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.